You want Philly? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Eagles qui perdent. Et oui, pour la 3e semaine d'affilée, les Eagles se sont inclinés cette fois contre nos amis des Chargers de Raoul Villeroy, que je salue. Et pour en parler avec moi, j'ai François qui est là. Salut François. Salut Victor. Et oui, je me souviens d'une époque où le football américain, c'était un sport où les Eagles gagnaient à la fin, mais ça commence à devenir lointain. Exactement. Bon, Grégory est en PLS. Loïc n'a plus de réseau, évidemment. Mais on va quand même faire ce podcast. Bon, avec de la joie. Oui, non, mais avec de la joie, évidemment. Je vais faire le play-by-play comme d'habitude. Touchdown des Chargers en milieu de premier quart. On marque un field goal, puis un field goal des Chargers. Un field goal juste avant la mi-temps pour revenir à 10-6. Derrière, field goal des Chargers. Field goal de notre part, 13-9. Touchdown longue distance de Saquon Barkley. On passe devant 16-13. 16-16, 19-16 pour les Eagles. Finalement, à quelques secondes de la fin, 19-19. Et en prolongation, les Chargers marquent un field goal. On est à quelques yards de la end zone. Et c'est le moment que Jalen Hurts choisit pour lancer sa 4e interception du match. Bon, mon cher François, on est obligé de commencer par là. On a toujours défendu, et à raison, Jalen Hurts, parce que, je veux dire, on ne lui enlèvera jamais qu'il y a eu 3 bonnes saisons d'affilée, qu'il y a 2 Super Bowls, qu'il y a un Super Bowl remporté. Il est très bon dans les 2 Super Bowls, etc. Et je pense toujours que c'est quelqu'un qui, quand les matchs sont importants, peut aller au niveau dessus. Là, sur ce match-là en particulier, on est obligé de lui tomber dessus. Ah ben c'est le premier, le deuxième, le troisième responsable du match. On va parler du reste, mais enfin, on a un quarterback qui lançait 2 interceptions depuis le début de la saison, qui en lance 4 sur un match, avec par ailleurs non seulement les interceptions, mais le reste du match n'est pas ultra convaincant, pas aidé forcément par A.J. Brown, mais le niveau sur ce match est hallucinant. Les erreurs sont hallucinantes. C'est du Hurts qu'on pensait ne plus voir, qui avait l'air de vouloir forcer. Tu vois, c'est toi-même qui dis que d'habitude, il est capable d'élever le niveau. Alors oui, c'était pas un match de play-off, mais honnêtement, c'était quand même un peu un must-win. Un match fondamental pour la saison. Pour la saison, pour la qualif en play-off, pour la confiance. Et puis, voilà, si tu es bon dans les moments clutch, la dernière interception, elle est tout ce qu'il ne faut pas. Enfin, je veux dire, c'est une série de mauvaises décisions sur le play. Donc, ouais, ça fait chier. Si je ne suis pas autant grand défendeur que Greg, j'ai quand même un quarterback en lequel j'ai eu beaucoup d'espoir, qui d'ailleurs, j'allais presque dire qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que Hurts soit fondamentalement cassé. Et ce qui, du coup, j'allais presque dire, une fois qu'il a passé ce sujet, putain, mais comment Hurts a pu aussi mal jouer, permet de dire que malgré 4 interceptions, on était dans le match face à quand même une belle équipe. Il y a honnêtement beaucoup de choses qui étaient mieux. Mais justement, comment Hurts peut arriver à ce niveau-là? Ouais, c'est chaud. Oui, moi, je pense pas que ça soit une fin de carrière ou quoi, mais par contre, cette saison, clairement, enfin, la saison prochaine, il pourra rebondir, réagir et réfléchir à sa façon de jouer, parce que clairement, ça marche pas. J'ai toujours un peu l'espoir que Steichen se fasse dégager des codes et qu'il revienne chez nous en coordinateur offensif. Je sais pas si ça arrivera ou pas, mais c'est peut-être un peu Je pense que cette saison, ça sera pas la bonne pour qu'il se fasse dégager, mais
Alors, tu sais, c'est la fille RC, ça reste quand même la fille de son père, on ne sait jamais. Après, voilà, Hurts a eu son lot de critiques. Il est quand même pas seul. Parce qu'on a quand même une ligne qui est toujours pas bonne. On a un AJ Brown qui coûte au moins une interception avec des mains en mousse. Je dis au moins, parce que en vrai, il coûte même une interception et un touchdown, hein, si on est un Ouais, peu. c'est ce que j'allais dire. Une passe profonde qu'il reçoit tous les jours, le touchdown sur la gauche de la head zone qui capte tous les jours, et l'interception qui capte normalement. Ça n'a pas été un bon match de AJ Ça Brown. fait cher. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais ça a pas été un bon match de AJ Brown, hein, ça, on va pas se mentir. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur l'attaque? Ah si, alors moi, et c'est presque ce qui m'énerve le plus sur cette défaite, j'ai pas mal de choses positives à dire. Enfin, Vas-y. on fait quand même, Barclay fait alors un big play et plusieurs runs de 8-10 yards sur les extérieurs. Mhm. On a toujours les problèmes sur les inside runs. Et honnêtement, le jeu de passe est beaucoup plus varié. On a gueulé sur les 3 tracés qu'il y avait sur les 5 jeux Madden. Là, j'ai eu le thread que j'aime bien partager sur X de Johnny Page, où tu vois vraiment une analyse du All-22. Tu vois bien que le jeu de passe, et on le voyait pendant le match, le jeu de passe était beaucoup plus varié. On a eu des tracés qu'on ne voyait pas, on a eu du jeu de passe dans le jeu intermédiaire. Et j'allais presque dire, moi, sur ce match-là, Hurts, il aurait fait 1-2 interceptions. J'aurais dit, OK, bon, on a ouvert le playbook, ça a pris plus de risques. Il y en a une ou deux que je peux laisser. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que autant on critiquait le playbook qui a été mais déprimant et qui n'avait absolument rien. Là, ils l'ont ouvert, ils ont fait des choses et sur certains plays, ça a payé. Les runs extérieurs, ça a payé. Il y a pas mal de tracés. Enfin voilà, c'était moins déprimant. Ce qui rend le résultat et ces 4 interceptions, ces turnovers qui cassent un certain nombre de drives, encore plus déprimant. Juste, encore une fois, un tortire 2, on gagne le match ultra confortablement. Là. Je suis assez d'accord avec toi pour dire. Alors, à quel point c'est Patulo ou à quel point c'est Sirianni, je ne sais pas. Mais c'est probablement, en termes de play call offensif, le meilleur match de la saison. Vu le storytelling, je pense qu'il y a beaucoup de Sirianni. Parce qu'on a entendu qu'il s'est beaucoup plus impliqué dans les réunions. Je pense qu'il s'est impliqué indirectement dans le play call. Je pense qu'il a voulu aller chercher des choses. Ce qui est rassurant. Hein. Moi, je préfère qu'on ait un problème de coach offensif plus qu'un problème de head coach. Hein. Mais si c'est ça et qu'il doit continuer de s'impliquer, j'allais dire ça paiera. Et j'espère qu'on verra des bonnes choses. Qu'on quand même une grosse seconde derrière, hein, celle des Chargers. On va quand même rendre aux Chargers ce qui leur appartient. Mais ouais, en fait, c'est presque ça ce qui m'énerve le plus sur le côté Hurts et AJ Brown. C'est là, sur ce match-là, on a vu un certain nombre de choses qu'on voulait voir. La ligne offensive, elle est mieux en passe pro. Dans le run game extérieur, il y a vraiment des belles choses. Par contre, le centre de la ligne, ouais, il n'y a rien. Quoi. Steen, il y a 0 poussée sur le running game. Quoi. Bah, Jurgens, honnêtement, il est où le Jurgens de l'année dernière? J'espère que l'explication, c'est qu'il est blessé et qu'il va se faire opérer à la fin de la saison et qu'il reviendra bien l'année prochaine, parce qu'on sait que c'est une spécialité des offensive line. Hein. Mais j'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça. Ouais. Donc écoute, ouais. on verra bien comment ça se passe. Ça reste. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'offensivement, enfin, je veux dire, Dallas Goedert, le play call, le jeu de course, il y a eu des choses. On doit gagner 10 fois ce match. Bah, c'est ça. Mais après, tu vois, le truc justement qui fait, si on veut, la spécialité des Eagles, si on veut le dire comme ça, c'est que, OK, bah, tous les jours, on doit gagner ce match. Bah, gagne-le, en fait. Les matchs qu'on devait gagner, avant, on les gagnait. Et cette année, on a plutôt perdu des matchs qu'on devait gagner. Les Broncos, les Cowboys, les Chargers. Je ne compte pas le Giants et Bears parce que ceux-là, on a été dominés. Ceux-là, on devait les perdre. Mais Cowboys, Chargers... Mais c'est pour ça, c'est ce que je disais à la sortie du match. C'est moi, le match contre les Bears m'a énervé parce que on joue moins bien, on se fait rouler dessus physiquement.
se fait dominer. Celui-là, c'est comme tu dis, sur les fondamentaux du football américain, on est là. Et sur le play call, on est là. Tu vois, l'équipe, elle arrive. Oui, on peut critiquer la ligne offensive. Enfin, mais c'est l'accumulation des petits trucs. Et puis, on va parler de la défense. La défense, là, du coup, malgré quelques heures, fait un énorme boulot. Et quand tu vois le nombre de snaps qu'elle a passé, on va dire, la défense, elle est là. Donc il manque, enfin, par rapport au match des Bears où tu dis putain, on n'y arrivera jamais. Là, il manque rien, à part que ça te fait une défaite de plus et ça te fout dans un marasme pas possible. Il manque rien à part beaucoup de choses quand même. Ouais, bah, une interception à la fin, Eddie Brown qui catch un ballon. Enfin, tu vois, ah si, Jack Elliott. Alors, Jack Elliott, je veux bien quand il tombe dessus, mais enfin, sur ce match-là, il fait 4 sur 5, quoi. Enfin, c'est pas non plus comme s'il avait. Alors oui, Ça fait 3 matchs, qu'il rate un field goal qui sont pas les plus durs à rater. Hein. Ah non, mais on a fait son procès déjà la semaine dernière. Je veux dire, tu prêches un convaincu. Hein. On a aujourd'hui un problème avec le poste de kicker. Ça, c'est une évidence. Après, bon, est-ce qu'on peut y faire grand-chose aujourd'hui? J'en suis pas sûr, pour être tout à fait honnête. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il n'était pas non plus clutch l'année dernière, on gagne le Super Bowl. Donc, voilà. Certes. Théoriquement, c'est pas ça là où je te rejoins, c'est que le problème, il n'est pas là. Quoi. Ouais. Et aussi dans les points positifs, quand même, Britton Covey de retour au poste de retourneur, honnêtement, bon, bah, c'était très bien. Hein. C'était très bien. Ouais, tu te demandes pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. C'est le genre de truc agaçant là-dessus, parce que Gibson, c'était quand même absolument pas convaincant du début à la fin. Il a fallu qu'on tape connerie sur connerie. Moi, j'étais un peu. Enfin, Covey, on voit bien que c'est le vrai spécialiste de special teams. Et en plus, il y a eu des articles sur lui, qui est un vrai bosseur de special teams, au sens où il analyse le jeu, il aide le reste des special teams, pas seulement en retourneur. C'est le genre de joueur, il te faut un spot en 53 pour un mec comme ça. Bien sûr. Ça aide toute une unité. Donc voilà, on l'a. Pourquoi on ne l'avait pas plus tôt, je ne sais pas, merci. Et heureusement, il est de retour. Ça c'est cool. Ça, c'est cool. Mais tu vois, on a la special teams, honnêtement, on a la défense qui fait. Parce qu'elle aussi, elle fait beaucoup de turnover. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que malgré 4 interceptions, tu as la défense qui continue de provoquer des turnovers, qui continue de limiter les big plays. On s'en prend un. Ouais, mais c'est ce que tu dis. Enfin, moi, pour avoir revu le match en 40 minutes, je fais putain, mais comment on le perd celui-là? Oui, c'est exactement ça la question. Comment on est capable de perdre un match comme ça? Je sais pas. Après, voilà, c'est encore une fois, ce qui me dérange plus, c'est de me dire, OK, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, ils ont ouvert le cahier de jeu, ils ont mieux joué, tout ce qu'on veut. Je parle des coachs, hein. Enfin, mieux préparer le match. Et finalement, on se rend compte mais ce qu'on disait dans le podcast depuis des semaines, que c'est trop facile de dire le coupable, c'est Patullo et tout va aller bien quand Patullo sera pas là. Le problème est plus profond et on voit bien que Patullo, même quand il est performant, bah, si les joueurs suivent pas, quoi. Ouais. Non, mais et puis après, parce qu'il y avait des réactions. Enfin, je veux dire, on peut critiquer le fait que sur tel play call, Calcaterra soit encore utilisé dans ça, mais c'est là que je veux dire, c'est que là, en tout cas sur ce match-là, honnêtement, je pense que le coaching et le play call ne sont pas à critiquer, au sens où si tu regardes un match de McVay, tu vas aussi critiquer des choses. C'est assez confortable de regarder depuis notre canapé. Mais là, c'est pas la raison. Il y a un certain nombre de choses où tu vois que les opportunités étaient là, ce qui montre bien que c'est difficile. Après, je trouve qu'on est vraiment dans une situation où si on avait Greg qui était là, il te dirait, et donc je vais prendre un peu la représentation du optimistic guy, ouais, bah du coup, Hurts, on l'a connu, il a fait des matchs de merde et il s'est ressaisi. Tu vois, s'il se ressaisit, au final, tu te rends compte que là, on a globalement beaucoup mieux aligné les planètes que contre les Bears. Quoi. Et donc, road to back. Mais il me faut beaucoup de convictions personnelles que j'ai pas pour le dire. Tu vois.
Ouais, le road to back-to-back, on attendra. En tout cas, il va falloir réussir à la gagner, cette division. Dire qu'il y a seulement 3 semaines, on disait si on bat les Cowboys, il suffit d'une défaite des Cowboys ou d'une victoire des Eagles sur tout le reste de la saison pour gagner la division. Et là, on en est à trembler à 4 matchs de la fin. Bon, bref. 3e défaite d'affilée. L'avantage, c'est que la semaine prochaine, c'est les Raiders. Ouais. Quasi incontestablement la pire équipe de la Ligue aujourd'hui. Ouais. Il y a, surtout avec la victoire des Titans ce week-end, je pense qu'il n'y a même plus vraiment de débat. J'allais dire, les Titans, ils ont un semblant d'âme, tu vois. Oui, ils ont un semblant d'âme, puis ils ont quelque chose sur lequel construire, quoi. Ouais. Ils ont un noyau, ils ont Skoronski Datam en ligne offensive, ils ont Cam Ward, bon, même si moi j'y crois pas, mais j'en sais rien, il sera peut-être bon, et voilà. Globalement, les Raiders aujourd'hui, la ligne offensive est une des pires de la ligue. Le Geno Smith est dégueu, il n'y a pas un receveur potable. Oui. Alshon Jeanty, de coureur générationnel, comme il se fait contacter 18 yards avant la ligne of scrimmage à chaque action, il ne fait rien. Oui. Il y a Brock Bowers. Ouais. Qui est un des meilleurs tight ends de la ligue. Voilà. C'est à peu près tout. C'est assez dur de construire une équipe sur un tight end. Non, mais c'est clair. Et en défense, il y a Max Crosby. Il y a Eric Stokes qui fait une saison moyenne et encore. Et il n'y a rien d'autre. Voilà. C'est littéralement d'une tristesse absolue. Moi, c'est vrai que c'est une équipe que j'aime bien suivre, notamment parce que Jean-Michel Boujard est un grand fan des Raiders, donc je lui souhaite chaque année qu'il ait un peu de bonheur. Mais en fait, le bonheur n'existe pas. Mais pas là. Mais le bonheur n'existe pas pour cette équipe. Je suis extrêmement admiratif des fans des Raiders, fans des Jets, qui sont des franchises où parfois il y a de l'espoir, il y a une nouvelle page qui se construit et non. Et donc, je suis vraiment admiratif des fans qui regardent les matchs de ces équipes semaine après semaine. Mais oui. Mais tu vois, tu mentionnais la ligne offensive. Tu vois, j'allais dire rien que parce que là, ça devrait suffire. Enfin, la ligne offensive sans Jalen Carter qui arrive à coller 7 sacs à Herbert. Enfin, là, sur ce match-là, ça doit être la même. En tout cas, ça, c'est vrai que on s'est focalisé principalement sur l'attaque parce qu'elle a été le problème de ce match face aux Chargers. Mais on peut profiter de ce moment-là pour parler de la défense. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec 2023. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'en 2023, l'attaque et la défense ont lâché en même temps. Ouais, et surtout, la défense était arrivée à un niveau dysfonctionnel. Oui, la défense était structurellement dysfonctionnelle. Rien ne marchait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un drive, tu savais qu'on allait prendre un touchdown. En fait, le nombre de points qu'on se prenait, c'était globalement le nombre de drives qu'on a x 7, et parfois, l'attaque se plantait avec un field goal. Les derniers matchs, c'était un calvaire. Notre attaque en symétrique n'est pas à ce niveau-là. Non, mais l'attaque n'est clairement pas à ce niveau-là, et la défense n'a pas lâché. Voilà. La défense, elle est toujours là. Sur ce match, la défense, ça prend que 22 points malgré 5 pertes de balles de l'attaque. Il y a 2 sacs et demi pour Jason, 1,5 pour Bone, 1,5 pour Byron Young, 1 pour Nakobe Dean, 1,5 pour Jordan Davis. Jordan Davis qui a été monstrueux dans ce match. Ouais. Je veux dire, Jordan Davis, Jalix Hunt aussi. Ouais, honnêtement. Ouais, moi je trouve vraiment que Jordan Davis quand même. Non, je n'enlève rien. C'est le MVP défensif du match. Ah oui. Et il n'y a même pas, à mon avis, le début d'un débat sur ça. Ouais, non, mais il est absolument ingérable en ce moment, ingérable dans le bon sens du terme. Donc c'est assez impressionnant. Donc on a au moins ça. Tu vois, je me dis, face aux Raiders, ça devrait suffire. Et puis, attends, parce que quand même, pour l'avoir taillé, Adoree Jackson fait un bon match. Il a une interception qui récupère, mais il défend des passes. Enfin, je veux dire, même le maillon faible de la défense, encore une fois, tu leur donnes un nombre de snaps normal, avec une position de terrain normale, c'est encore un match à moins de 10 points. Je suis d'accord. Là, c'était juste un peu too much pour la défense. Je pense que
on a une unité élite, vraiment. Hein. Il y a eu un passage à vide sur les Bears. D'ailleurs, les 2 gros passages à vide de la défense, c'est sur des short weeks. Parce que c'est le match du jeudi, le match du vendredi. Ce qui n'est pas forcément super rassurant, sachant on a une semaine de 6 jours. Mais c'est les Raiders en face. Bah, sachant qu'en plus, ils jouent 80 plays par match, quoi. Enfin, il y a un moment... Ouais, c'est ça. Il y a un moment, tu leur fais 80 plays, que le fait que le jeudi, vendredi, soit pas très chaud, c'est peut-être un peu excusable. Le problème, c'est que, moi, ce que j'espère face aux Raiders, en plus de la victoire, c'est beaucoup de jeux au sol. Comme ça, on contrôle l'horloge et on laisse tout le monde se reposer, parce que le prochain match, c'est à Washington. Alors, tout le monde va nous dire, Washington, en ce moment, c'est facile à gagner. Ça reste un match de division. On sait très bien que ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile, un match de division. Non. Et puis, et là, je vais faire le parallèle avec... Ça va ? Je vais faire le parallèle avec 2023. C'est que 2023, oui, on était dans un environnement différent, mais par contre, on a des matchs face aux Giants Cardinals où on est censé être structurellement bien meilleur et on n'y arrive pas. Donc, c'est quand même on est quand même à un niveau d'équipe qui fait qu'il n'y a aucun match qu'on peut considérer comme garanti, hormis peut-être les Raiders. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Non, j'ai été en train de bugger sur le match justement face à nos amis des Commanders, parce que j'ai vu le 20 et je me suis dit, mais attends, le 20 c'est un samedi, et j'ai découvert là en live qu'en effet, on jouait à 23h le samedi contre les Commanders le 20 décembre, donc je ne savais pas qu'on jouait un samedi. Mais c'est bien. C'est bien. Mais oui, c'est plus cool. Je découvre. On a quand même, cette année, on aura particulièrement fait tous les créneaux possibles de la NFL. Ouais, c'est clair. Je rappelle d'ailleurs que les Raiders, c'est à 19h et que donc on a Commanders le 20 décembre à 23h, ensuite 28 décembre à 22h, on a Eagles. Et la dernière semaine est to be determined, donc à déterminer ensuite. Il y a de grandes chances que ça finisse à 19h. Si la division est jouée et vu le niveau de Washington aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va pas nous mettre en prime time. Non. Je pense que si je prends week 18 schedule là maintenant. Non, mais tu as un match potentiellement pour la NFC South. Tu as Lions Bears déjà. Tu as Chargers Broncos. Ouais. Tu as éventuellement Colts Texans si les Colts se sont remis la tête à l'endroit. Tu as un Packers Vikings qui n'est pas. Oh, bon, alors là, je peux te dire, il n'y a aucun monde où on n'est pas à 19h. Oui, je suis d'accord. Et en plus, à mon avis, à 19h, ce seront les matchs qui vont permettre, parce que ce qui est possible, c'est qu'il y ait un semblant de scénario pour du seeding, tu vois. Ouais. Donc, il y aura justement 2-3 matchs en même temps pour jouer ça, sauf si on joue la division en parallèle contre les Commanders. Oui, bien sûr. les Commanders et les Giants qui sont officiellement éliminés de la course au playoff, d'ores et déjà, évidemment. On finit avec ton prono ? Ouais, alors celle-là, on va pas déconner, et donc on va quand même faire un 31-13. Ok, on va faire un 21-10. Ouais, je vends pas du rêve. J'en ai conscience en 10 ans, mais je vais rester sur du raisonnable, et on demandera évidemment à nos amis Grégory et Loïc leur pari. On verra bien comment ça se passe. Merci François. Écoute, merci à toi. On va quand même, avec un fond de cœur, dire Go Birds. Oui, Go Birds. Écoute, on verra bien ce que nous réserve l'avenir, ce que nous réservent nos amis de Philadelphie, avec évidemment toujours espoir, sagesse et espérance. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça. Merci à tous et passez une très bonne journée. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian
interception. And Dawkins is down to